Ça envoie, hein. Ça les gars, vous le comparez au GS 1250. Et personnellement, je m'amuse plus avec ça qu'avec un GS. Ça c'est vraiment agressif. Tu te plaques, la barre était lèche, la boulangerie française. Bon les gars, on se retrouve pour le test du 1290 Super Adventure. Il est full équipé, hein, celui de mon pote. Il complète un RAW bien lié. Et franchement, hein, la conduite, c'est agressif de ouf, je kiffe. En fait, c'est vraiment propre à KTM, je trouve. Il a vraiment une gueule de fou, hein. Le réservoir qui descend jusqu'en bas, je crois. Le plein, je crois, il est à 45 €, il m'a dit, 50 € je crois. Surtout avec l'inflation des prix. Vraiment top. Ça les gars, vous le comparez au GS 1250. Et personnellement, je m'amuse plus avec ça qu'avec un GS. Ça c'est vraiment agressif. Et plusieurs fois, par exemple sur la route ou en interfile ou peu importe, sur la route tout simplement, et bah il y avait souvent des 1290 Super Adventure derrière moi qui envoyaient leur race, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment une moto qui envoie. Là vraiment, elle est vraiment très coupleuse. Pour les statistiques, vous connaissez Google, c'est pas chez moi. On n'est pas journaliste. Vraiment un bruit de fou, hein. Et le flûtage manuel, il est en train de partir. Ah vraiment top. S'il y a bien un trail que je pourrais conduire vraiment tous les jours et tout, c'est vraiment ça. Parce que c'est vraiment agressif en fait. Et c'est totalement adapté à ma conduite. Et du coup mon pote il a les valises, il a tout là, il les a juste enlevées pour que je puisse la tester bien. Comme je veux. Mais vraiment, elle a une sacrée gueule. Lui va peut-être la mettre en full black d'ailleurs. Ici vous avez un petit rangement USB ici. Ici on a l'allume-cigare. L'écran c'est une dinguerie. Tu peux tout régler, hein. Poignée chauffante, je sais pas quoi, suspension. T'as tout. L'anti-wheeling bien sûr je l'ai enlevé. C'est pour ça que j'éteins pas la moto parce que je sais pas comment le réenlever. Le compteur ressemble à ça. Vraiment top. Les suspensions d'ailleurs elles sont réglables, vous pouvez la régler comme vous voulez, soit haute soit basse. Moi je fais un 74 et ça va, franchement je la conduis en mode vraiment tranquillement. C'est pas haut quoi. Après tout dépend de comment tu règles la suspension et tout, hein. Mais vraiment celle-là elle est full. C'est la dernière je crois, c'est le dernier modèle. Donc on va partir, let's go. La bulle par contre, je sais pas quel point de vue ça va donner en vidéo, j'espère que ça va rendre bien. En fait je peux la régler en hauteur comme ça, mais je sais pas comment ça va rendre. Je préfère la baisser moi. Et l'agressivité. Allô? Je vous avoue que la bulle elle me gêne un peu. Il a capté la place. Vous voyez un espace comme ça, prenez-le toujours, on ne sait jamais, il y a une voiture qui vient dessus. Anticipation. Là, comme là, tu vois, il y a un petit espace, les gens ils veulent un peu chercher un peu la voie la plus rapide, tu vois. Même s'il n'y en a pas. Regarde, regarde. Ah, cette agressivité elle est incroyable. Ça c'est vraiment propre à KTM. Ça me rappelle vraiment le 690 mais en beaucoup plus puissant bien sûr. Oh. J'ai mis le point neutre sans faire exprès, désolé mon Harry. La bulle elle me gêne vraiment les gars. 1
un usage quotidien, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment très très agressif. En fait, tu peux conduire ça en mode tranquille. Mais je sais pas. Moi personnellement, je pourrais pas rouler tranquille avec une moto comme ça. Elle te donne trop envie d'envoyer. T'as un couple à te couper le souffle. Je découvre encore la moto là. J'ai rien fait. Promis. Hyper maniable. Malgré qu'elle soit grosse. Hein. Ah, je vous le dis, il y a des moments, genre je croisais des 1290 faire aventure comme ça là. Et le mec, malgré que je sois en 1000, en sportif c'est avec le S1000. Malgré que je sois en S1000, le mec il avait une patate. Vraiment genre incroyable, genre il suivait le mec de A à Z. Après, tu vois, si t'en vois vraiment à fond, non, tu vois, mais mais en fait, c'est vraiment, c'est très très coupleux. Il y a un radar ici normalement. Ouais, effectivement. Bonjour. Ouais, je disais, vous savez l'aller, couper la voie. Des tortues. Ah bah il est là. Ça me raque hein. Ça envoie hein. Elle grimpe très rapidement dans les tours. Pourquoi tu vas pas en campagne, blablabla. Tu vois avec toi et ta compagne. Ta compagne elle est déjà très loin. C'est pas à côté. Et j'ai pas envie d'emprunter les motos des gens pendant très longtemps en fait. Ah les voitures elles souffrent. Bon, il y a un petit peu de virage, on peut voir ce que ça donne. On fait avec les moyens du bord. Et les tests sur circuit, compagne et tout, c'est pas le quotidien des gens qui vont acheter des motos en fait. Là au moins tu sais ce que ça vaut. Là, moi, tu sais ce que ça vaut pour un trajet de tous les jours, c'est-à-dire bouchant, tout. Ça passe pas, là ça passe, là ça passe pas, là ça passe. Yeah. Yeah. On met toujours les clignotants. Et la patate. Ouh, j'ai mal au poignet, j'ai mal à la main droite là. Ça tire mais de fou malade. Il va regarder. C'est vraiment adapté à ma conduite en fait. La moto elle est là, elle l'envoie. Regarde, hop, hop, hop. Elle est stable. Tu veux envoyer ton voie, tu veux freiner, tu freines. Et ça, tu peux voyager avec. Enfin, tu peux voyager avec toutes les motos. Mais on va dire que c'est confort. Il y a le régulateur de vitesse, il y a tout. C'est juste moi, je ne sais pas comment l'utiliser. Je sais qu'il est là, j'ai essayé d'appuyer dessus, j'ai pas compris.
encore, comme je vous ai dit, pour les statistiques, les chevaux, les je sais pas quoi, c'est sur Google. Moi, je sais pas, je m'en fous. C'est un truc ouf. J'ai vraiment mal au poignet là. Après moi, j'ai la main droite qui me démange. Et les gars, une chose, vous pouvez faire du tout-terrain avec. Ah, il m'a montré une vidéo. Il y a un mec, un pro sûrement. Incroyable son niveau. Le mec, il envoie un 1290 Super Adventure comme ça là, en travers et tout, en tout terrain, il te fait des sauts, il te fait tout. Le mec, franchement, incroyable. C'est un professionnel, ça veut dire, toi tu vas acheter un 1290 Super Adventure, tu vas pas l'envoyer comme lui l'envoie. C'est comme les Ténéré 700, tu vois les pros avec, toi tu vas pas l'envoyer comme eux l'envoient, tu vois. Eux c'est des mecs qui sont entraînés de A à Z depuis très très longtemps, tu vois. Et je vous le dis, hein, moi par exemple quand je vais en tout terrain, j'apprends vraiment du début. Quand je vais sur circuit moto, c'est pareil. J'ai appris, genre vraiment, j'apprends, tu vois. En fait, la route, le tout-terrain et le circuit, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est bien en moto, c'est qu'en fait, il y a tellement de disciplines, il y a tellement de choses à apprendre que tu vois, tu seras jamais fort dans tous les domaines ou quoi, tu vois. Par exemple, les pilotes MotoGP là, incroyable leur niveau, vraiment, c'est inatteignable pour quelqu'un qui ne fait pas de la moto depuis tout petit sur circuit. Un mec qui fait de la moto, on va dire, sur route depuis tout petit, par exemple comme moi, et ben sur circuit, jamais de la vie tu vas suivre le mec du MotoGP. Le mec du MotoGP, c'est un pro. Le mec, il fait ça depuis tout petit. Il connaît parfaitement le circuit, il connaît tout parfait. Franchement, je respecte de fou ces gens-là. Et le MotoGP là, c'est vraiment incroyable. Ceux qui en ont fait leur métier, vraiment, chapeau à eux. Après, c'est vraiment de l'entraînement intensif. Moi, je vous dis, tu fais du circuit et tu repars vraiment de tout en bas. Ça n'a rien à voir, la route, le circuit, vraiment tout ça, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que j'essaye de me perfectionner vraiment dans tous les domaines en fait. La route, on va dire, j'ai l'habitude d'anticiper les voitures et tout, tu vois. Après, on n'est pas à l'abri, mais je sais ce que je fais quoi. Mais sur circuit et en tout terrain, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est pour ça que mon GSR 750, ça va être mon crash test pour le circuit. En fait, les gars, à chaque fois, j'ai des cloques dans les mains. Genre là. En fait, je commence à comprendre pourquoi. Je m'en rends pas compte. Mais tellement j'accélère, parce que je mets pas tout bien sûr. Hein. Mais tellement j'accélère et tout. Et que la moto, en fait, t'es obligé de la tenir fort et tout. C'est la boulangerie française. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie. Nah, I'm down, homie.